Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo où je vais parler de produits. Alors déjà j'ai la chance d'avoir reçu un grand colis. Donc on inaugure un peu cette chaîne avec un beau colis reçu de la part d'Essence. Donc je suis vachement contente et je suis très contente que pour le premier partenariat que je fasse sur ma chaîne, ce soit vraiment une marque très connue quand même, et puis elle est accessible à tous. Donc je suis vraiment contente que ce soit cette marque là, je suis assez surprise de faire un partenariat avec eux. Donc voilà, je les remercie énormément. Du coup aujourd'hui je vais faire un make-up entier avec tous leurs produits, voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Essence, en gros pour vous faire court, la marque Essence c'est une marque vraiment très petit prix, je pense que vous l'avez déjà toutes vue à Auchan par exemple. C'est vraiment une marque qui est très accessible. Alors concernant ces produits, je n'ai pas les prix sous les yeux, mais vous inquiétez pas, dans le montage je vais vous inclure les petites photos, tout ça, ainsi que les prix. Comme ça vous saurez exactement combien ça coûte. Du coup la marque m'a gentiment envoyé de quoi faire un make-up entier, donc il y a juste pas les sourcils et il n'y a pas de quoi faire le teint, mais en même temps je comprends parfaitement parce que c'est hyper compliqué niveau teinte tout ça, donc ils ne savaient pas forcément je pense les teintes que je mets tout ça, donc je suis super contente et j'ai hâte. Du coup on commence tout de suite. Du coup on va commencer avec des produits de cette trousse. Alors c'est une trousse qui s'appelle Glow Like a Pro, donc c'est marqué Face, excusez-moi je galère à lire. C'est marqué Face Perfectionist Set, donc dedans il y a un spray matifiant, donc c'est un primer, je suis grave étonnée de voir un primer en spray. Ensuite il y a un spray fixateur qui est lumineux et enfin il y a un highlighter en poudre libre. Alors je sais pas si c'est une poudre normale ou si c'est un highlighter, vous savez quoi, je vais regarder tout de suite. Parce que si c'est pas le cas, je pense que je n'ai pas d'highlighter pour ce maquillage et ça va être assez dommage quoi. J'ai rien dit, c'est clairement un highlighter. C'est parfait. Alors en termes de primer, du coup comme je vous ai dit, j'ai le primer en spray et j'ai aussi un primer en crème, donc dans un tube qui est beaucoup plus classique. Alors je pense que je vais d'abord utiliser le spray et ensuite je vais utiliser la crème parce que je pense que ça va être c'est la meilleure utilisation possible je pense. Du coup j'en mets sur tout mon visage et j'attends que ça sèche. Oh, l'odeur, ça sent trop bon. Ah ça sent grave bon. Après c'est marqué dessus, c'est marqué cranberry. Alors du coup c'est écrit le primer matifiant parfumé à la Canberg. Prépare la peau pour un maquillage éclatant, laisse une sensation de fraîcheur. Clairement c'est ça. Ça fait une sensation super fraîche, c'est super agréable. Et ça sèche vite en plus hein. Bon écoutez c'est sec, du coup je vais utiliser le primer, donc c'est le Tilted Primer. C'est de My Skin Perfector. Et lui du coup il n'était pas dans la trousse que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre j'ai pas de miroir de main, du coup je vais utiliser une palette. Mais on dirait un fond de teint. Mais en fait il a une teinte, c'est un fond de teint ou juste une base? Regardez, il a une teinte en fait. En fait je sais pas si c'est un fond de teint ou une base. Ouais non c'est une base. Du coup vu que je n'ai pas de fond de teint ni d'anti-cerne en produit essence, je vais mettre les miens et je reviens après. Bon du coup je suis de retour, alors ne vous inquiétez pas, le teint il est clairement adapté à ma couleur de peau, c'est juste qu'avec la ring light je pense que ça fait un effet hyper froid. Du coup ne vous inquiétez pas, tout va bien. Du coup là on va passer à la poudre, alors c'est toujours la My Skin Perfector, donc c'est visiblement la même gamme que pour la base, et c'est la Loose Fixing Powder, donc c'est toujours en teinte light. Donc du coup c'est une poudre teintée, c'est la première fois que je crois que j'utilise une poudre teintée. Du moins une poudre libre parce que j'ai déjà une poudre mais c'est une poudre translucide, du coup je sais pas si ça va avoir vraiment beaucoup de différence. Alors par contre je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment retirer les tamis sur cette poudre, je sais pas si c'est facile de retirer le tamis. Non je pense pas, je suis désolée pour vous. Alors par contre les poudres libres, à chaque fois j'ai toujours peur d'en foutre partout, c'est horrible. Je vais essayer de me débrouiller. Oh là je vous jure mon angoisse c'est de tout faire tomber genre. Du coup je me rapproche un peu pour que vous me voyez un peu mieux. Alors je suis désolée pour mon affreuse tête, hein. Il va falloir faire avec. Bah écoutez, j'ai un teint super mat. Ça m'a pas fortement teinté mon fond de teint ou quoi que ce soit. J'ai pas pris de teinte ou quoi parce qu'en fait j'avais un peu peur de peut-être un peu trop foncer mon fond de teint et franchement c'est pas du tout le cas. Donc je suis contente. Alors là du coup je vais faire mes sourcils, donc là j'ai pas de produit essence à tester pour mes sourcils, donc je vais appliquer mes produits habituels et je vous retrouve après. Du coup les sourcils sont faits, donc là on va passer au produit poudre pour le teint, donc
Du coup, ils m'ont envoyé un bronzer, un blush et un highlighter, donc on va tester tout ça. Du coup, concernant le blush, c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. Donc c'est toujours en lighter skin. Donc écoutez, ça m'arrange, comme ça c'est pas trop foncé pour ma peau. Et avec ça, ils m'ont envoyé un pinceau qui est adapté au bronzer. Du coup, c'est le bronzer brush. Bon bah tu peux pas faire plus simple hein. Donc je vais tester ceci. En plus il est grave beau, genre c'est comme un petit mandala et tout, franchement c'est canon. Du coup je vais faire un peu comme un contouring. Alors je suis pas pro des bronzers, des blushs et tout, parce que ça fait pas très longtemps que j'en mets, mais voilà, c'est ma façon de les appliquer et voilà. Alors déjà concernant le bronzer, j'aime déjà vraiment beaucoup le rendu, franchement c'est assez discret, ça me va très bien parce que moi je suis pas le genre de meuf qui va mettre vraiment beaucoup de bronzer. J'aime pas quand c'est trop voyant, voilà, de ce côté là je suis assez discrète. Mais je trouve qu'il se blend très bien, franchement il se dégrade super bien. Et le pinceau il est trop bien. Bah vous savez qu'en fait c'est la première fois que j'ai un pinceau vraiment comme ça. Et j'aime beaucoup, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'appliquer son bronzer avec ça. Donc franchement ouais. Niveau pinceau, je suis super contente. En plus, il a les poils super doux. Pas mal. Du coup, là, on va passer au blush et c'est le blush lighter. La teinte numéro 2, c'est la Coral Sunset. Alors par contre, c'est un irisé. J'ai pas l'habitude de travailler des blushs irisés. Ah mais attendez, en fait, il a deux teintes. En fait, il a comme un dégradé, genre il a une couleur vraiment corail. Et de l'autre côté, on dirait limite un highlighter doré. Franchement, c'est super canon. Je pense que... Mais en même temps c'est marqué gradient, je suis bête moi. Mais en fait je pense que moi je vais plus utiliser le côté gauche parce que je suis pas très blush brillant. Mais ça me dérange pas quand même d'avoir un peu de paillettes parce que de toute façon avec l'highlighter il va en avoir. Ah il est vachement discret hein. Je sais pas si on va le voir à la caméra tout de suite. Ah là, wow. Ah ouais. Wow. Il est trop beau. Mais je me demande si ça fait pas trop sur moi. Franchement c'est super joli, ça fait grave un beau teint. J'aime beaucoup. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ces produits, c'est que en tout cas le bronzer ainsi que le blush, ils sont vachement pigmentés mais ils se travaillent très bien. C'est pas des blushs et des bronzers qui font, vous savez, des traces et après on n'arrive plus à les dégrader. Franchement, ils sont super bien à ce niveau-là, ils sont super cool. Du coup, là on va passer à mon étape préférée, qui est l'étape de l'highlighter. Donc là on va encore se retrouver avec la trousse qu'on a vue au tout début avec la base qui était en spray. Donc du coup c'est le loose highlighter et le loose highlighter il est en teinte, bah il a pas de teinte. Du coup je suppose que quand vous achetez la trousse vous l'avez directement. Je ne pense pas du coup que vous puissiez choisir les teintes ou alors peut-être que vous avez différentes trousses, je ne sais pas du tout, je vais regarder. Ah oui effectivement, en fait vous avez différentes teintes de trousses. Donc moi du coup c'est la trousse Gold Trigger. Voilà. Du coup l'highlighter se présente dans un petit tamis comme ça. Alors lui par contre, le tamis se retire. J'ai eu très peur. Je vais pas retirer le tamis parce que j'aime pas retirer les tamis. Mais alors lui, je peux vous assurer qu'il se retire. Peut-être que du coup pour la poudre j'ai été mauvaise langue et peut-être que ça se retire en fait, je sais pas du tout. Mais j'ai pas envie de tenter d'ouvrir et d'exploser mon produit. Franchement, je serais trop deg. Ah, mais en fait, depuis tout à l'heure, je galérais à dévisser, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, ça se dévisse pas. Juste, ça se pose, ça se dépose. Oh là là, elle est bête, votre copine. Bref, on passe à l'application. Oh là là là. Oh, je sais pas si vous allez voir en caméra. Ah ouais, canon. Ah, si on voit, hein. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ça. Et ben franchement, je vais le réutiliser. Du coup, là on va passer aux yeux. Alors c'est un peu ma partie préférée. Mais là, j'ai pas trop envie de pousser le maquillage. Je pense que je vais faire un beau maquillage avec cette palette-ci que je vais poster sur Instagram. Voire peut-être en IGTV ou quoi. Mais là, j'ai pas envie de me casser la tête parce que ça va être assez long, je pense, en vidéo. Déjà que je fais déjà tout le temps, je préfère faire quelque chose d'assez simple. Du coup, déjà, voici la palette qui est, ma foi, très canon. Alors déjà, excusez-moi, mais cette couleur-ci, elle est hyper canon, franchement. Donc c'est la palette qui s'appelle Allo Berlin. Donc visiblement, elle est inspirée de la ville de Berlin. Il y a 10 fards à paupières et dedans, il n'y a que 3 irisés et franchement, ça m'arrange. Parce que je n'aime pas les palettes qui ont une majorité de fards irisés par rapport aux fards mat. Pour moi, les meilleurs fards à travailler, ce sont les fards mat. Et là, du coup, je suis contente parce que c'est 3 fards irisés, mais on a
un doré, un rosé et une sorte de... un peu un champagne classique. Donc voilà, c'est vraiment des teintes assez simples. Dedans, il y a un beige et un noir. Franchement, la palette, elle est super cool. Il y a un marron foncé, un marron un peu clair et il y a 2 verts. Donc pour moi, clairement, cette palette, je peux même pas vous dire que je lui reproche quelque chose parce que c'est pas le cas. Le packaging, il est en carton. En fait, il n'y a que 9 fards, c'est moi qui sais pas compter. Du coup, c'est la palette numéro 10, c'est pour ça que je me suis emmêlée. Et du coup, il y a plus de 1 gramme par fard, ce qui est vachement bien, je dirais 1,2, 1,3. Voilà, je suis plus à l'école, je sais plus compter. Mais franchement, c'est pas dégueulasse du tout. Ah, et aussi, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, il y a un miroir. Voilà, c'est un bon point. Du coup là j'ai pas de base à paupières, du coup je vais juste retapoter mon anti-cerne parce que tout à l'heure j'avais mis de l'anti-cerne sur ma paupière. Donc je vais tout simplement me servir de ça, voilà. D'ailleurs je tiens à préciser, je sais qu'on parle beaucoup de tout ce qui est... voilà, bah sachez que si vous débutez, vous n'êtes absolument pas obligé d'investir dans une base à paupières. Vous pouvez juste utiliser un anti-cerne. Moi perso, j'arrêtais pas d'utiliser ça au début. Je crois que j'ai investi dans une base au bout de 5 mois je crois de compte Instagram. Donc voilà, vous pouvez aller voir mes maquillages au début. Bon, c'était pas non plus divin, mais j'arrivais à faire des queues de crise. Enfin, c'était pas dégueu quoi. Donc franchement, vous embêtez pas avec une base dès le début. Vous pouvez très bien commencer avec un anti-cerne. Et ça peut être par exemple un anti-cerne essence. Hein. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir l'anti-cerne qui coûte le plus cher au monde. Voilà, vous pouvez très bien commencer avec un anti-cerne à petit prix. Du coup, je vais appliquer cette teinte marronnée. Que je vais ensuite dégrader. Du coup après je vais blender avec ce beige-ci. C'est un beige vraiment très clair, c'est parfait pour ma teinte de peau. Je suis très contente. Et du coup là je vais blender avec un autre pinceau. Mais par contre vraiment prenez pas cette vidéo comme un tuto make-up parce que clairement là je me foule pas. Hein. C'est vraiment histoire de tester les produits et après je vais faire un maquillage beaucoup plus poussé sur Instagram. D'ailleurs pour celles et ceux qui me suivent pas sur Instagram, mon Instagram c'est Beauty Anouk tiré du bas. Donc voilà, de toute façon je vais le noter quelque part. Si vous voulez, vous pouvez aller me suivre. Du coup là maintenant je vais faire le ras de cils parce que pour moi c'est quelque chose d'hyper important. Et du coup pour le ras de cils je vais utiliser un pinceau plat parce que je trouve ça beaucoup plus précis et je préfère travailler mon ras de cils avec ça. Alors par contre je vais pas faire ma muqueuse parce que je n'ai pas envie. Mais je vous conseille quand vous faites votre ras de cils de faire votre muqueuse, c'est quelque chose d'assez important. Là clairement je n'ai pas de crayon adapté et je n'ai pas ma base pour mettre au-dessus mon fard à paupières. Mais sinon clairement je l'aurais fait. Alors maintenant que j'ai fait le ras de cils, je vais estomper du coup parce que je ne peux absolument pas dégrader avec un pinceau plat. Du coup là je vais d'abord utiliser mon premier pinceau, donc c'est un pinceau assez fluffy mais quand même assez précis pour rajouter un peu plus de couleur. Du coup je vais un peu frotter mon pinceau et je vais un peu refaire la même chose histoire de déjà dégrader. Et enfin là on peut repasser à la couleur beige. Du coup je vais utiliser le même pinceau que tout à l'heure et là ce sera vraiment histoire de bien blender. Comme ça il n'y a pas de traces, il n'y a rien du tout. Du coup là j'ai fini le travail pour les fards mat. Alors clairement on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de chute. Voilà, je sais pas si vous allez voir mais clairement niveau chute il n'y a presque rien. Et franchement je trouve que niveau pigmentation on est très bien. Donc franchement pour l'instant je suis pas déçue du tout. Et là du coup on va passer à un produit que j'ai trop envie de tester depuis le début. C'est le Sprinkly Chrome. Donc c'est en fait un fard à paupières individuel. Alors j'ai déjà un peu swatché. Du coup mon doigt a déjà un peu abîmé le produit. Mais ce produit il est juste magnifique quoi. Et c'est la teinte Mars, donc c'est la teinte numéro 3. Donc en fait c'est un fard à paupières à effet chromé. Et du coup je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Personnellement je vais l'appliquer avec le doigt. Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau si vous le souhaitez, mais moi perso je préfère avec le doigt. Surtout que j'ai vraiment un effet assez naturel, voilà, je veux pas un maquillage beaucoup trop voyant. Là j'ai vraiment envie de faire un make-up tranquille quoi. Oh là là c'est trop beau. Oh, j'aime trop. Regardez-moi ça. C'est trop canon. Franchement c'est trop canon. J'aime trop. Et franchement j'aime trop. Alors en fait c'est vraiment un fard à paupières qui a des sous-tons roses. Et du coup c'est clairement ce que je voulais. Parce qu'en fait le fard à paupières que j'ai appliqué de base c'est plus un marronné. J'aurais aimé un peu plus rosé. Mais du coup bah c'est pas le cas. Et avec ce fard à paupières au-dessus, j'aime trop. Et j'aime trop vraiment l'effet chromé. Franchement je trouve que ça rend super bien. Et pareil niveau pigmentation clairement
Bah clairement on est bien quoi, c'est super joli. Du coup là on va passer au mascara. Alors c'est le maximum définition volume mascara et c'est waterproof. Alors je sais qu'il y en a qui sont beaucoup adeptes des waterproof. Moi perso c'est pas trop mon genre parce que je trouve que ça abîme beaucoup plus les cils, mais après j'aime bien quand même quoi. Donc visiblement la brosse elle est flexible, donc on va tester. Ah ouais. Et du coup là je vais repasser sur la palette et je vais appliquer la teinte champagne dans le creux de ma paupière. Et pareil je vais l'appliquer avec mon petit doigt, voilà, tant que vous avez lavé vos doigts avant, il n'y a pas de souci. Wow. Ah ouais. Du coup là on arrive sur les produits lèvres. Alors ils m'ont envoyé 3 produits lèvres. Donc ils m'ont envoyé un gloss, c'est le Shine 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 en teinte 24 After Dark Pink. Donc c'est un joli rose pailleté. Personnellement je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai pas envie de mettre du gloss, mais ils m'ont aussi envoyé 2 Stay Matte. Donc visiblement c'est des rouges à lèvres qui tiennent 8 heures. Alors c'est des rouges à lèvres liquides, voilà c'est exactement ce que j'aime. Et du coup j'ai reçu la teinte 03 ainsi que la teinte 06. Donc voilà, la teinte 03 c'est une teinte assez corail et la teinte 06 c'est une teinte rosée. Alors personnellement je vais appliquer la teinte rosée pour aller avec les yeux. En caméra, il rend vachement rose foncé alors que pour moi c'est plus un framboise. Et enfin, on va finir le maquillage avec le Glow Like Pro. Du coup, on revient avec la trousse du début. Je le rappelle, c'est toujours la trousse Gold Trigger, donc c'est la numéro 1. Et en fait, c'est un spray fixateur qui est pailleté. Du coup, je vais bien secouer et je vais l'appliquer. Alors la marque m'a aussi envoyé des vernis. Donc ils m'ont envoyé par exemple un vernis genre un peu couleur menthe qui est la teinte... Attendez que je vous trouve ça. Qui est la teinte 42. Ils m'ont aussi envoyé un durcisseur ainsi que le top coat qui a du coup un effet gel. Donc c'est vachement cool. Alors là je vais pas tester en vidéo parce que sinon clairement la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. Mais si vous voulez je vous mettrai mon avis en dessous dans la barre d'infos. Ou alors je le noterai là maintenant tout de suite ce que j'en ai pensé. Parce que clairement là je vais pas les tester maintenant. Mais vous inquiétez pas, je vais les tester avant la vidéo. Bah écoutez, mon spray fixateur a fini de sécher et franchement j'adore le résultat. Du coup je le rappelle, Essence c'est vraiment une marque à tout petit prix qui est aussi vegan ainsi que cruelty free, donc elle ne teste pas sur les animaux. Donc, il faut savoir que Essence a été créée en 2014 et qu'elle est déjà vendue dans plus de 80 pays. Du coup Essence elle est aussi vendue dans les grandes et moyennes surfaces comme par exemple Auchan, ainsi que parfois Super U, alors pas dans tous les Super U, il va falloir vous renseigner. Il y a aussi sur le site Fil Unique ainsi que notino.fr. Dans tous les cas, je vais tout vous répertorier dans la barre d'infos. Du coup, c'est vraiment des produits parfaits pour cet été. Bon là maintenant, on est en septembre, du coup on n'est plus trop en été. Mais c'est vraiment des produits parfaits si vous voulez vous faire un make-up complet petit prix. Donc je vais calculer combien ça m'a coûté de faire ce maquillage avec tous les produits Essence. Je vous mettrai le prix ici. Mais voilà, c'est vraiment des tout petits prix et vous pourrez vraiment sauter dessus si vous le souhaitez. Et du coup, le concept aussi de cette campagne pour laquelle ils m'ont demandé de travailler avec eux, que en fait vous pouvez vous faire comme des trousses pour l'été avec 15 € de budget et vous pourrez vous mettre beaucoup de produits. Donc je vais inclure des photos de produits qui peuvent constituer 15 € en tout. Je vais en mettre plusieurs, voilà, comme ça vous pourrez voir un peu la sélection que vous pouvez faire pour 15 €, voire parfois moins de 15 €. Donc voilà, j'ai pas voulu faire juste une trousse, j'ai voulu vraiment en faire plusieurs par rapport à vos envies, par rapport à vos goûts, vos attentes dans le maquillage. Donc voilà, comme ça vous pourrez vraiment choisir ce que vous souhaitez. Alors du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi perso, ça m'a fait grave plaisir de vous retrouver. Donc en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!